pour être tout à fait honnête, c'est le prix et bien sûr sa destination, la Cappadoce, qui m'a incité à ce voyage. Arrivé tard dans la nuit, nous découvrons ce matin notre hôtel. Mais le départ est imminent, une première excursion est programmée sitôt fini notre petit déjeuner. Ah oui, il s'agit d'un voyage organisé et Toutoun a bien voulu me suivre, c'est exceptionnel. Basée à Antalya, une station balnéaire entièrement neuve, nous traversons la ville pour nous rendre à Pergé, où des vestiges archéologiques d'une ville créée par les Grecs au XIIe siècle avant Jésus-Christ nous attendent. Bien qu'en milieu de matinée seulement, on frôle déjà les 35 degrés. Vu l'étendue du site, mieux vaut prévoir des bouteilles d'eau. C'est le site architectural le plus vaste et le mieux conservé de toute la région. Composé d'un théâtre antique, d'un stade et d'une ville, Pergé est un lieu privilégié pour les amateurs de vieilles pierres. Entouré de puissantes murailles, on trouvera dans cette ville antique une agora, une basilique, de nombreuses voies à colonnes, des portes hellénistes, des fontaines et des thermes. Ce qui se passe dans toutes les inscriptions presque. La voie à colonnes, encore très visible aujourd'hui, traversait la ville du nord au sud en passant sous un arc de triomphe. En son centre passait un aqueduc qui apportait l'eau à la cité. À côté de la ville, le stade. En forme de fer à cheval et d'une dimension de 334 mètres de long et de 34 de large, il pouvait accueillir 12 000 spectateurs. Sa piste mesurait 400 pieds grecs, soit 120 mètres. Ce petit passage à ceux qui veulent sortir. Particularité de ce stade, les gradins surmontaient des arcades dans lesquelles étaient installées des boutiques, vendant probablement casquettes, t-shirts, écharpes et fanions et tout autre produit dérivé. À quelques kilomètres de là, Aspendos. C'est notre deuxième visite de la journée, les ruines d'un théâtre romain, pas si en ruine que ça d'ailleurs. C'est le plus important et le mieux conservé de toute l'Asie mineure. Construit au IIe siècle après Jésus-Christ, il était dédié à la famille impériale. Sa scène grandiose et son acoustique ont fait à l'époque la réputation de son architecte Zénon. Il pouvait accueillir 15 000 spectateurs. Les gradins forment un peu plus d'un demi-cercle de 95 mètres de diamètre et se terminent en leur sommet par une galerie voûtée à colonnes.
À l'arrière de la scène, la façade était ornementée de colonnes et de balcons. Aujourd'hui, de nombreux spectacles attirent toujours les foules. Pour l'acoustique, oui. Pour le confort, non. Aspendos était aussi une ville, d'où son aqueduc. Fort bien conservé malgré son grand âge, long de 850 mètres, il a mené l'eau des collines voisines jusqu'à la ville. Dernière curiosité de la journée, un pont du XIIIe siècle, mais récemment restauré. Assez souvent que ce sont les maisons secondaires de ceux qui habitent en bas. Maintenant, il y a peu qui vivent tout le temps ici. Suite du programme, 3 jours en Cappadoce. Près de 600 km, nous sommes donc partis tôt ce matin et avons quitté les bords de mer pour la montagne. Une étape est prévue à Konya, la ville la plus étendue de toute la Turquie. Mais Konya est aussi et surtout une ville sainte, berceau du soufisme. Les touristes s'y arrêtent pour la visite du mausolée Mevlana, qui créa ici l'ordre des derviches tourneurs. Les fidèles, plus nombreux eux que les touristes, viennent ici en pèlerinage. Ils viennent se recueillir devant le catafalque de Mevlana, ainsi que d'autres dignitaires de cet ordre. Ce mausolée est un très bel ensemble architectural avec coupole, minaret, tour recouverte de faïence vernissée verte, cellules de moine au toit en forme de dôme. Toujours à Konya, le déjeuner de ce midi est prévu dans un caravansérail datant du XIIe siècle. Bien qu'un tantinet bruyant vu le nombre de touristes et la hauteur des lieux, cette petite pause gourmande nous laissera un souvenir bien sympathique. Nous reprenons la route vers la Cappadoce en traversant un immense plateau céréalier où l'on observera de loin le Popocatépetl local.
Et comme nous sommes aussi sur l'ancienne route de la soie, on trouvera tous les 15 km environ des caravansérails dont certains réhabilités sont offerts à la visite. Les traditions perdurent. Les caravansérails étaient des lieux de repos. De repos et de sécurité pour les caravanes qui, pour les plus importantes, pouvaient compter plus de 1000 chameaux. D'une superficie de 4500 m², le caravansérail de Sultani est le plus grand de toute la Turquie. Il fut édifié en 1229 par l'architecte Mohamed Ben Avlan. Encore une petite centaine de kilomètres et nous serons à Nevşehir, au beau milieu de la Cappadoce, pour 3 nuits. La première fut très courte. On nous a réveillés à 4h30 du matin. Mais pour la bonne cause. Le survol de la Cappadoce en ballon mérite bien quelques efforts. Le temps de prendre un petit thé ou café avec une brioche et le spectacle que l'on nous a promis exceptionnel va pouvoir commencer. Un spectacle saisissant que ces brûleurs rougeoyants dans la nuit noire. Le soleil n'est pas encore levé que déjà les premières montgolfières prennent leur envol. Pour nous, c'est l'heure d'embarquer. Nous rejoignons notre nacelle. Et maintenant que l'on y voit un peu plus clair, on se rend vraiment compte que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu la même idée. Il paraîtrait que certains matins, on puisse voir s'élever dans le ciel jusqu'à 140 aérostats. Notre pilote sud-africain nous semble fin prêt pour la manœuvre. Le décollage est imminent. Va falloir se frayer un passage au milieu de cet encombrement. Avantage de la montgolfière sur l'automobile, on peut toucher son voisin, pas de risque de tôle froissée. Maintenant, c'est sûr, on ne devrait plus tarder. Les responsables des amarres sont à leur poste, un signe du pilote, et l'on s'envoie en l'air.
pas la moindre brusquerie. Centimètre par centimètre, la nacelle quitte le sol. Le brûleur crache à plein régime. Tant mieux, ça réchauffe. Il ne fait que 7 degrés le matin. Comparé aux 37 de l'après-midi, c'est un peu frais. Nous avons rapidement atteint une cinquantaine de mètres d'altitude et déjà le panorama s'offre à nos yeux ébahis, même si le soleil qui n'a toujours pas franchi les sommets environnants n'illumine pas encore l'ensemble du paysage. Patience, patience. Le soleil, le voilà, la vallée va bientôt s'illuminer. La Cappadoce est une zone géographique grande de 15 000 km². Curiosité géologique avec ses paysages pittoresques résultant du volcanisme et de l'érosion, la Cappadoce attire chaque année une masse impressionnante de touristes. Ces paysages pittoresques un peu lunaires, faits de cônes rocheux appelés cheminées de fées, de villages souterrains ou troglodytes taillés dans les formations volcaniques, de plateaux tabulaires et de vallées déchirées, font de cette région de la Turquie l'un des lieux rares de la planète Terre. Sur les parties plates de la vallée et cultiver la vigne qui pourra donner parfois un vin honnête. Les cônes rocheux ont souvent été creusés en pigeonniers afin de recueillir la fiente des pigeons qui servaient de fixateur aux teintures des fils utiles à la confection des tapisseries réputées dans cette région. Outre les paysages sans égal qui défilent lentement sous nos yeux,
Le spectacle des chapelets de montgolfières multicolores sur le bleu azur du ciel est du plus bel effet. Notre pilote très expérimenté saura nous faire survoler les endroits les plus spectaculaires et les plus photogéniques du site. Cette expérience de survol au-dessus de la Cappadoce nous aura aussi permis de découvrir à quel point un aérostat est doté d'une grande maniabilité et que, pour peu que l'on sache s'en servir correctement, il était d'une grande aisance de slalomer entre les piquets. Des piquets d'une 50aine de mètres. Notre voyage dans les airs semble tirer à sa fin. Le comité de réception qui doit nous faire atterrir est en vue. Attention à la secousse. Un choc assez brutal quand la nacelle touche la terre, puis le personnel au sol s'empare des amarres et c'est tout doucement, au centimètre près, que nous nous posons sur la remorque de transport déjà attelée au 4x4 qui emmènera le ballon une fois celui-ci dégonflé. Statistiques de notre vol, 1h10 dans les airs avec une altitude maxi de 500 mètres, un parcours de 5 km 200 et une consommation de 310 litres de gaz. À 24 par nacelle, ça fait quand même du 13 litres par PK. Pour l'empreinte carbone, c'est assez satisfaisant.
Et de la vie générale, même si l'on doit se lever à 4 heures du mat', le survol de la Cappadoce en montgolfière restera comme une expérience inoubliable. Restait un rituel auquel on ne pouvait pas se soustraire, la coupe de champagne, turque bien sûr, pour fêter l'événement, ainsi que la remise d'un diplôme certifiant, s'il en était besoin, que cette vidéo n'a pas été pompée sur Gogol. Okay. 1, 2, 3. You catch the cookie, the pilot. Okay, there you go.